Bonjour à vous auditeurs. Bon, bienvenue pour un nouveau pyjama canapé. Il s'est passé des choses ces derniers temps. Je viens vous en parler parce que il va y avoir des évolutions sur ma chaîne. J'ai pas été très présente ces dernières semaines. Ça va changer parce que je viens de démissionner. J'en ai eu marre. Donc pour ceux qui le savent, je travaille dans un hôpital. Voilà, il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol parce que l'état des hôpitaux est vraiment pas terrible. Donc on peut se dire qu'il n'y a pas d'effondrement, mais si croyez-moi, il y en a un. Au niveau du travail, c'était compliqué. Au niveau de mon autonomie, c'était compliqué. Parce que on travaille la journée et après on enchaîne sur des travaux, je ne vais pas dire d'agriculture parce que mon potager il était pratiquement égal à zéro. Non, cette année il était égal à zéro. Mais bon, j'ai un verger, donc plein de pommes. Pour ceux qui m'ont vu sur Insta, il y a eu plein de pommes de ramasser à droite à gauche, distribuées, transformées, etc. Avec un boulot à 35 heures, on est comme un petit rat dans une roue. Et c'est fatigant. Et en fait, j'ai quand même l'impression que c'est une espèce de nouvel esclavage. On bosse et à la fin du mois, on n'a plus d'argent parce qu'on a tout payé. Et après, on rebosse pour refaire de l'argent un mois après l'autre. Et en fait, on voit toute notre vie passer comme ça jusqu'à la retraite. Si on arrive à la retraite et qu'on crève pas avant. Là, j'ai décidé de changer un peu tout ça et de réorganiser un petit peu ma vie. Non, je ne vais pas vivre au crochet de la société. C'est une démission. Mais j'ai décidé de travailler différemment. J'ai un métier qui me permet de le faire, qui me permet de travailler moins souvent, je ne vais pas dire à la demande, mais quand j'en ai besoin. Après, en effet, ce mode de travail est un peu plus stressant parce que ça va être de l'intérim à droite à gauche et donc il va falloir s'adapter à chaque nouveau lieu, chaque nouvelle équipe, ma méthode de travail. Bon, ça après, c'est mon problème. Mais j'ai envie de garder du temps pour pouvoir avancer sur mes travaux. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais prendre le temps de vous montrer ce qui se passe et comment ça se fait, parce que vous êtes abonnés et je vous en remercie, vous êtes vraiment trop chou. J'ai des messages, mais ça fait chaud au cœur quoi. Je vous parle d'autonomie, je vous parle de sac, je vous parle de comment créer un stock, etc. Mais vous ne voyez absolument pas ce que je fais pour cette autonomie. Donc, j'ai décidé de vous le montrer. Il y a un peu moins de blabla et un peu plus d'actes. Vous savez que je retape ma maison, donc ça va y avoir des épisodes de maison retapée. Et donc, j'aimerais vous montrer notamment ça. Ça, c'était ma cuisine avant, au tout début, quand j'ai eu la maison. Là, c'est la cuisine maintenant, qui n'est pas terminée, mais j'avance. Franchement, j'avance, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il va y avoir de l'enduit, des bandes. Ouais, je vais vous montrer au fur et à mesure pour que vous vous rendiez compte quand même à quoi ça peut ressembler de rechercher l'autonomie. Si j'avais eu une maison qui était exempte de tout travaux, ça aurait été un peu plus simple, je pense. Mais c'est pas le cas. Une maison avec travaux, donc vous verrez tout ça. L'autonomie aussi, la transformation, j'ai encore plein de pommes, ça vous le verrez aussi. J'aime beaucoup cuisiner et en plus maintenant, vous avez vu que j'ai un beau piano de cuisine. Il va y avoir aussi, voilà, des petites astuces, je pense, comme ça. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Je veux partager en espérant que ça vous inspire. Et puis que vous comprendrez un peu dans quoi je me suis lancée. Alors, je vous ai dit que la démission c'était sur un coup de tête. Je vous l'ai dit? Non, je sais pas. Bon, je vous le dis. Mais pas totalement. Parce que il y a eu un ras-le-bol. Vous voyez le consentement à la peau? Je suis de moins en moins consentante. Vous avez entendu parler de Nicolas qui paie? Ouais, parce que Nicolas, c'est vous, c'est moi, c'est toutes les gentilles personnes qui vont travailler et qui paient les excès de nos dirigeants, qui donnent des impôts pour avoir des services et qui finalement se rendent compte que les services ne sont pas rendus, mais que l'argent est envoyé à droite à gauche. Que la petite phrase, c'est pas grave, c'est Nicolas qui paie. Il me semble qu'il y a la même version féminin qui est c'est Julie qui paie. Hey. Il me connaissait déjà, je crois. Voilà, Julie en a marre de payer. Je suis pas contre l'impôt. L'impôt, c'est nécessaire. Mais je trouve que le calcul devrait être différent. On devrait déjà nous demander notre avis avant de dépenser notre argent n'importe comment. Arrêter d'envoyer l'équivalence de 1500 hôpitaux construits qui ont été envoyés en Ukraine. Et à côté de ça, on a un hôpital qui fait la manche pour ouvrir 22 lits. Et les impôts, ils servent à quoi? Ils servent pas pour les hôpitaux.
C'est vrai qu'en se disant que je vais quitter ce travail, ça va impacter ma retraite. Mais en fait, si on est à peu près lucide, la retraite, on n'en aura pas. Moi, je suis de fin des années 80. On a le baby boom qui devient le baby boom, là. La retraite, on n'en aura pas. Les actifs, il y en a de moins en moins. On fait de moins en moins d'enfants. Bon, je suis peut-être mal placée pour parler de ça parce que je compte pas en faire. Mais ceux qui veulent en faire ne sont pas incités à en faire parce que ça coûte un bras. Et quand on leur dit, mais oui, mais c'est un choix de faire un enfant, bah ouais, bah du coup, ils n'en font pas. Et là, on nous dit, mais la démographie, elle est pas bonne. Pourtant, on motive pas les gens à en faire. Ok, c'est pas au pays de prendre en charge les enfants, mais quand on réfléchit à la chose, ben, on en a besoin pour faire tourner le dit pays. Hein. Et donc, ce serait bien de les faire sur place et pas d'en importer. Enfin, c'est façon de voir les choses. Tout le monde sera pas d'accord avec ça, je crois. Voilà, donc ça c'était la petite phase en plus de hey, c'est Nicolas qui paye. Il va y avoir des difficultés, ça il n'y a pas photo, ça va être un peu plus compliqué. Des revenus qui seront moindres, mais je pense des dépenses qui seront moindres également. Parce que je réfléchissais un peu différemment avant, en me disant oui, c'est cool, je vais pouvoir déduire les pleins d'essence. Non, mais en fait, je déduis les pleins d'essence de mes impôts. Si je dépense pas cet argent, eh ben, c'est pas plus mal. Je ne serai pas imposée sur l'argent que je ne touche pas. Ça va être une gymnastique un peu différente parce que j'en ai marre de me faire, je vais dire, de faire racketter. Enfin, quoique maintenant qu'on voit les services publics, on peut se poser la question. Plus d'impôts, plus de consentement à l'impôt. Bon, il y a encore la TVA, me direz-vous, mais justement par rapport à ça aussi, qui dit moins de revenus, dit moins de dépenses et donc moins de TVA. J'ai pensé une petite phrase en gros qui était mon consentement à l'impôt est inversement proportionnel aux bêtises qu'ils font avec l'argent. Les projets que je vais vous montrer prochainement donc la transformation de la nourriture. Je pense que quand on a des stocks avec des boîtes de conserve, j'avoue que je déteste les conserves. Et il va falloir apprendre à les cuisiner pour que ça ressemble à quelque chose, que ce soit appétissant et qu'on ne soit pas totalement dépressif à l'idée de manger de nouvelles conserves. On va essayer des expériences et on verra si c'est bon ou pas. Je vais installer des nouveaux radiateurs chez moi. Il faut que je termine l'installation du système solaire parce que là j'ai les panneaux qui sont installés mais il manque tout le reste derrière. Sachant que j'ai failli mettre le feu à la maison à cause du système des panneaux qui n'étaient pas bien branchés. On m'a expliqué, hein, j'ai fait n'importe quoi, donc il va falloir être un peu plus carré. Donc ça aussi, on va bosser ensemble là-dessus. Des projets donc autour de l'autonomie, parce que j'aimerais bien apprendre à savoir faire des nœuds. J'aimerais bien reconnaître les empreintes des animaux. Il y a tellement de choses à savoir. Et j'ai envie de partager ça avec vous. Donc si ça vous dit, eh ben, dans les prochaines vidéos, on va pouvoir voir ça. Des objets. J'ai acheté certains objets en me disant, ok, si jamais ça part en vrille, on va en avoir besoin. Je vais vous montrer aussi des objets dans lesquels j'ai investi. Pas uniquement si ça part en vrille. J'ai, je sais pas, 3 cocottes minutes chez moi. De différentes tailles parce que, en fonction de ce qu'on cuisine, on va pas utiliser la même. C'est du genre de choses qui est robuste. Hein. J'ai pas des choses dernier cri, c'est vraiment des trucs de grand-mère que j'ai pu chiner à droite à gauche. Là, j'ai reçu des bouchons, des cocottes minutes parce que, petite anecdote un peu sympa, j'ai voulu faire de la compote dans une cocotte minute. Ouais, en me disant ça va avancer un peu plus vite. Sauf que j'ai pas le petit bouchon là qui va par-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle. Si vous savez comment ça s'appelle, vous pouvez le mettre dans le commentaire. Mais j'ai trouvé, hein, sur le bon coin on trouve tout. Et j'ai commencé à faire cuire mes pommes. Jusque là tout va bien. Puis au bout d'un moment la pression elle monte. Normal. Sauf que les pommes et le jus, ça a commencé à sortir par le petit orifice. Et en fait j'ai dû nettoyer mon plafond. Je l'ai pas filmé. Ça aurait pu être un peu sympa. Donc ce genre d'expérience, je pense que je vais vous partager ça. On va rigoler tous ensemble. Vous allez me voir nettoyer les plafonds, les sols et tout ce qui va avec. Parce que j'ai plein d'idées pour faire plein de bêtises. Voilà, tant que j'ai pas fait une bêtise, pour rester poli, et ben je la ferai. Voilà, à peu près tout est possible. Oui, la préparation du potager. Enfin bref, ouais, vous allez voir. Je ferai des vidéos, des petits réels, là, Ouais, bref, je partagerai quoi. J'espère que vous serez là pour la suite, parce que je vais être là pour les prochaines semaines, les prochains mois. J'espère que ça vous inspirera. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.